ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale make-up petit prix. Donc on va tester, enfin c'est surtout moi qui vais tester sur ma peau, qui va pas mal du tout en ce moment. Vraiment, j'ai de l'amélioration. Donc dites-moi si ma routine soin vous intéresse parce que franchement, je crois que ma peau me dit enfin merci. On passe au vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va avoir du crash test. Crash test pour cette base qui s'appelle la CC Primer de chez Rimmel. Pour ce fond de teint de chez Rimmel que je n'ai pas testé, Kind and Free. Ensuite, on va avoir des produits au niveau du teint que j'ai déjà testé, mais il y a très longtemps. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis, donc on va redécouvrir ça ensemble. Et on va tester cette palette de chez Dollface, qui est une palette d'highlighter. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up en fait comme je fais quand je suis vraiment pressée, que j'ai pas envie de me prendre la tête, ou même ouais, voilà, juste pas envie de me prendre la tête. En fait, je fais tout avec les produits teints. Je fais les yeux également. Donc là, on a cette petite palette comme ça. On va tester le rouge à lèvres de chez Catrice parce que du coup, je ne l'ai toujours pas testé. Le blush de chez Essence, pareil, crash test. Et tout le reste, voilà. On va utiliser des produits qu'on trouve soit dans les supermarchés, soit en tout cas à petit prix. Et je vais vous donner mon avis sur ces produits. Ça vous intéresse? C'est parti. C'est parti pour l'Insta CC Primer de chez Rimmel. Donc elle est censée être verte, hein. Le but c'est de neutraliser les rougeurs et votre cobaye quotidien de rougeur est présent. Donc on nous dit que ça va corriger les imperfections avec la couleur, hein. C'est une formule légère. Voilà, neutralise les rougeurs en préparant la peau parfaitement. Elle équilibre la peau parfaitement. Appliquée seule, donc apparemment on peut la mettre seule. Donc c'est pas le but aujourd'hui puisqu'on a un fond de teint à tester. Mais voilà, teint unifié et radieux, lumineux. Donc on y va. Donc j'ai mon petit gadget de chez Shein. Si vous n'avez pas vu mon dernier haul, n'hésitez pas, j'ai acheté plein d'accessoires. Donc on est bien sur du vert, n'est-ce pas? Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire que la moitié de mon visage pour qu'on se rende vraiment compte. Donc c'est parti. Donc je vais faire la partie où déjà c'est bien crémeux, ça ressemble à une crème. Ah, ça sent un peu trop la rose à mon goût, mais bon, ça c'est un détail on va dire. Et à mon avis j'en ai mis suffisamment pour un visage entier. Donc je l'étale, ça s'étale bien. Alors, premier point positif, au niveau de l'hydratation, j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et vous savez que moi, ma peau, il lui faut absolument des bases hydratantes. Donc là-dessus, je suis assez satisfaite. Par contre, clairement, au niveau des rougeurs, je vois pas la différence. Là, franchement, c'est trop léger au niveau du vert. Donc si vous êtes vraiment comme moi avec de la coupe rose, hein, c'est de la coupe rose, ça risque d'être compliqué et c'est fort dommage. Donc du coup on va quand même l'utiliser comme primer parce que je vous dis au niveau de l'hydratation franchement c'est top. Maintenant pour l'utiliser seul, pour moi ce sera non, bien entendu, je veux cacher davantage. Mais donc ça ne remplacera pas la CC de chez L'Oréal, la verte. J'ai une vidéo, si je la retrouve, je l'ai là. Et oui, elle est vraiment magique. Là, vous avez vraiment une couvrance. Enfin, ça atténue vraiment les rougeurs. Et du coup, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. C'est pas grave. En tout cas, j'ai la peau vraiment bien hydratée de ce côté-là. Donc, je vais faire l'autre côté. On va tester de chez Rimmel, ça m'a assez intriguée. Je cherche vraiment des produits légers hein, à cause de ma peau qui est quand même très sèche et déshydratée, même si elle va mieux en ce moment. Faut pas en abuser, n'est-ce pas? Donc là, j'ai trouvé le Kind and Free de chez Rimmel que je connaissais pas du tout. Et il y a écrit que c'est un perfecteur de teint hydratant. Donc c'est vegan, ça ok. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils en disent perfecteur de teint nourrissant, donc ça j'achète, et clean qui floute les imperfections tout en apportant de l'hydratation, donc toute l'hydratation dont la peau a besoin. Il y a de la vitamine E, du pro B5, des antioxydants. Donc écoutez, on va voir.
Donc on y va, on va tester. Moi j'ai pris la teinte 201 classique beige. Donc comme on ne peut pas tester dans les magasins ni quoi que ce soit, ça va être compliqué. Donc voilà la teinte. Mais écoutez, comme ça, ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vais... Alors c'est... Ah ouais, c'est vraiment un petit fluide. C'est frais. C'est peut-être un peu foncé. On va voir si ça se fond un petit peu à la peau. Alors moi j'avais prévu de le mettre à l'éponge comme d'habitude. On va voir comme ça. J'en ai pas mis beaucoup exprès. Le résultat là de la moitié est plutôt joli, je trouve. C'est plutôt lumineux. Effectivement, ça a une couvrance très naturelle. Mais ça vient quand même unifier suffisamment pour que ça fasse ouais, effet bonne mine quoi. Voilà ce que ça donne pour une application en légèreté. Donc c'est vraiment de la légèreté. Mais ben, j'aime bien comme ça. J'aime bien. J'ai des fonds de teint qui donnent pas plus. Hein. Bon là on a le correcteur quand même en dessous qui est un peu joué. Ce que je vois par exemple sur mon front où il n'y a pas d'imperfection ni de rougeur. Bah c'est parfait. Franchement c'est tout unifié. Bon on voit encore les taches de rousseur ou des conneries comme ça. Mais franchement c'est pas mal. Je vais venir juste en ajouter un petit peu sur mes joues, qui est quand même l'endroit le plus problématique. Un petit peu, voilà, sur le nez, donc sur les joues. Un peu là où j'ai un peu des rougeurs. Voir si on peut augmenter un peu la couvrance. Non, j'aime beaucoup ce que je vois. Bon, j'ai quelques imperfections et mes rougeurs se voient encore, mais pas plus que d'habitude. Le teint est vraiment lumineux, ça fait vraiment en bonne santé, franchement. Je suis satisfaite. On va réutiliser l'effaceur de chez Maybelline, de mémoire. Je vois même pas écrit, mais oui, Maybelline. Par contre, l'embout, là, j'aurais dû le laver avant. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, l'effaceur, c'est un concealer, un correcteur qui est censé, voilà, être un peu pour, on va dire, les rides, instant anti-âge. Voilà, on tourne et il y a le produit qui vient. Donc, je vais en mettre sur mes cernes un peu pour illuminer et on va essayer de recorriger un tout petit peu. Moi, pour info, j'ai le jaune neutralisant, le 06. Je vais en mettre sur mes paupières, ça va me servir un peu de base. Donc c'est vrai que ça donne vraiment un coup de frais. Ça par contre, ça part un peu dans les ridules. On va remettre ça en place. Au niveau des poudres, on va utiliser la Bourjois Perfection. Elle nous promet tellement de choses. Résultat lissant, époustouflant. Et en anglais, ça fait spectaculaire. Du coup, poudre Olive Métamorphose Flower Perfection. C'est une poudre ultra fine que j'ai pas utilisée depuis vraiment un siècle. Donc, je viens la prélever avec mon nouveau pinceau Zoeva, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo. Et je vais poudrer tout le contour de mon œil. Moi, je fais vraiment un contour très large. C'est pas mal du tout. Et je viens un peu en mettre là où j'ai besoin de lisser. Là, les pores disparaissent. Pour le reste du visage, je vais utiliser la Mua Makeup Academy. Donc c'est la Pro Base Full Coverage. Donc moi je l'ai en teinte 150. Ça on trouve sur Beauty Bay, mais également sur Nocibé. Donc voilà. Je prends un gros pinceau et elle est bien poudreuse. Et je viens tapoter mon visage. Et effectivement, elle ajoute une petite couvrance à mon teint. Peut-être est-elle un tout petit peu trop foncée. On voit un peu la différence. Mais j'étais tellement blanche que c'est pas grave. Et, moi, j'aime bien. Elle matifie ce qu'il faut. On va passer au bronzer. J'avais fait une vidéo sur le make-up L'Oréal. Si je vous la retrouve, je la donne. Et là, du coup, on va reprendre l'énorme bronzer Wild Bronze de chez L'Oréal Glow. Et c'est la Terra, c'est le numéro 1. Et ben, moi, j'aime beaucoup. Alors lui, par contre, je l'ai utilisé, surtout l'été. Franchement, j'adore. Déjà, bon, t'en as pour une vie. Et il a vraiment
ouais, un glow naturel. Ouais, en 3 secondes, c'est fait. Il est même trop foncé pour cette période, je trouve. Ou pas. Très pigmenté. Là, je vais reprendre mon pinceau poudre pour les démarcations. Pour bien le fondre. Il est magnifique ce bronzer. J'adore. On va tester le blush de chez Essence. Moi, j'avais pris le 30, le Breathtaking. On reprend une respiration. Ça se présente comme ceci, donc un packaging tout simple. Hein. Mais la couleur, elle est un peu presque mauve en fait. Et j'avais pas ce type de couleur. Donc c'est parti. Très pigmenté, attention. Un peu trop pigmenté à mon goût. Je préfère les blushs qui se construisent. Alors par contre, quand j'essaie de le fondre, du coup, ils se fondent complètement. Donc ouais, ça se fond bien. Voilà, je vais pas trop y retoucher. Ouais, j'aime bien. Après, j'ai un peu les pores très apparents. Mais je pense que c'est la poudre... On arrive à la palette d'highlighter de chez Dollface. Glow Baby Glow. J'ai pas... Glow Baby Glow. Non, j'ai pas de musique. Désolée. Et donc, on a 3 highlights. Il y a toujours de la buée. Parce que je me souviens, dans mon haul, il y avait de la buée. Je sais pas pourquoi. Donc, on a 3 couleurs qui font très peur. Je vais quand même prendre celui du milieu, je suis une petite joueuse. Ah ben, une fois n'est pas coutume, je prends le pinceau de Sana. Et je viens l'appliquer. C'est pas mal. Après, ça marque tous les pores. Ouais, donc la lumière, franchement, c'est joli. Le doré, là, ils se font bien au... J'aime bien. Mais il faut pas regarder de près, quoi. Voilà, l'highlighter, ça marque. Hein. Mais voilà, ceux que j'utilise, ils sont beaucoup plus chers. Celui que j'utilise souvent. Et ça marque pas comme ça. Mais globalement, j'aime beaucoup. Avant de fixer, on va faire les yeux. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de base. On va reprendre le bronzer. Donc je prends un pinceau pour les yeux, le bronzer. Je viens faire mon creux. J'en mets également bien sur mon coin externe. Je peux faire toute la paupière, hein. Souvent c'est ce que je fais. Et là je redescends en dessous. Je vous approche un peu plus quand même. Je reprends le blush, je prélève au doigt et je viens en mettre sur toute la paupière. Vous pouvez prendre un pinceau. Hein. Ben, j'aime beaucoup. Et ça, c'est le type de maquillage que je fais excessivement souvent. J'attrape mon blush. Il est vraiment très pigmenté, ce blush. Attention. Hein. Mais bon, comme il s'estompe, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il s'estompe presque trop. Du coup, je repasse dans mon creux rapidement. Je reprends la palette d'highlighter. Je vais prendre le premier, le petit rose là. Je vais l'appliquer juste au centre. Voilà, pour donner un coup de lumière. Je prends un pinceau crayon et je viens reprendre la couleur du milieu que j'ai utilisée en fait en highlighter. Je viens la mettre en coin interne, sous mon arcade. Et j'estompe avec mes doigts bien souvent. Ça va plus vite. Je nettoie mes sourcils, comme d'habitude, on enlève tout le fond de teint, tout ce qui a été mis dedans. Je vais venir intensifier un peu mon ras de cils avec ce crayon. Donc c'est un tattoo liner, vous avez un petit truc pour dégrader la matière ici, et sinon, donc ça ne se taille pas, ça on est content. Donc l'idée c'est de venir en mettre vraiment au ras des cils, sans de prendre l'autre côté et de flouter. Je sais pas si vous voyez l'idée. Une fois que c'est fait, je vais faire pareil dans la muqueuse. Donc j'attrape mon œil comme ça et
je vais bien crayonner la muqueuse et entre les cils en fait. Et si je vois qu'il y a un peu de blanc quelque part, j'essaie d'enlever le blanc. Je vais venir un petit peu en mettre ici, là, dans le bas de mon ras de cils. Et pareil, je viens le flouter. Si ça ne floute pas assez vite, je prends mon doigt. Donc je fixe pour ma part. Donc là, j'ai choisi le Insta Fix and Go de chez Rimmel. Ils nous disent 2 en 1, primer and set. Donc vous avez compris, fixe le maquillage sans huile. Donc allons-y. Je l'aime bien celui-là, déjà parce qu'il sent le concombre et que je trouve que c'est un petit peu frais. Donc à ce moment-là, je fais ma première couche de mascara. Je vais utiliser la base de mascara de chez L'Oréal Lash Paradise. Donc ça va permettre d'étoffer les cils dès le départ. Donc j'en mets en dessous mais aussi au-dessus. J'aurais pu recourber mes cils mais je l'ai fait hier. Donc j'essaie de ne pas le faire tous les jours. Pendant que le primer sèche un peu, parce qu'il faut le laisser sécher un peu. On va tester du coup le rouge à lèvres. Donc c'est le Matte Pro Ink No Transfer 12 heures de chez Catrice. Donc c'est la première fois que je teste, on va dire. Donc c'est Made in Italy, je change de sujet. Moi j'ai la teinte 50 My Life, My Decision. Ma vie, ma décision pour ceux qui ne sont pas bilingues. Et ça m'intéressait vraiment de tester parce que ce rouge à lèvres n'est pas cher du tout. Donc c'est parti, le packaging ça me va totalement. Le petit embout mousse, on est content, il n'y a pas de problème. Et j'aime bien cette matière, on n'est pas sur du liquide, on n'est pas sur de la mousse. Parce que j'aime ni quand c'est trop liquide, non, ni quand c'est trop compact. Un chouette entre deux, une belle couleur, j'aime la couleur. Donc moi je suis toujours comme ça. Et ensuite je viens dessiner. J'aime plutôt bien cette couleur, je suis contente cette saison. Ça va bien. Pas trop voyant mais un petit violacé un peu fresh. Ça vient contraster un petit peu. Trêve de blablatage. J'attends que ça sèche. On va faire notre couche de mascara. Donc là du coup j'ai pris le combo Lash Paradise. Donc là c'est le mascara mais waterproof. Donc dessous et dessus parce que j'ai mis du blanc dessus. Alors il faut bien que j'enlève le blanc. Hein. Ce make-up est terminé, donc un maquillage plutôt frais pour le printemps. Ça va bientôt être dans le thème, on est contente. Ou contente si un garçon passe par là. Globalement, je suis quand même très satisfaite des produits, notamment cette base, même si elle va pas non plus camoufler vraiment. Elle a l'air très hydratante, donc je vous en reparlerai dans le temps. Si vous la revoyez, c'est qu'elle me plaît vraiment. Pas pour son côté camouflant, mais plus j'ai bien aimé son côté hydratant, sa texture, son petit parfum. Donc je vais continuer à m'en servir, ça c'est sûr. Le gel teinté, alors ils disent pas gel teinté, perfecteur de teint hydratant, et ben c'est pas mal quand même. Franchement, pour aller vite, peut-être qu'on peut l'utiliser avec les mains, mais ça me semble clair. Donc franchement, plutôt chouette, vu les prix, franchement... Le petit blush, comme je vous ai dit, trop pigmenté et s'estompe trop. Donc tu trouves le juste milieu, quoi. Voilà, magnifique redécouverte de ce bronzer que j'aime vraiment beaucoup. Pour la petite palette, je ne suis pas vraiment convaincue par cette palette. Je trouve qu'elle marque trop.
les pores, les imperfections. Donc on voit un peu ouais, toute la texture de peau. Et ça le fait sur mon coin interne également. Donc ça c'est un peu gênant quand même. Donc pas assez fine, voilà. Le reste, hein, le spray, bah, j'aime bien. Voilà, le mascara, franchement, il fait vraiment un effet fossile. Attention, rapidement des paquets, mais si on fait gaffe, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ce mascara. Le rouge à lèvres, franchement, pour l'instant, ben, pas de souci. La teinte, j'aime bien. Je vais voir comment il tient dans la journée, mais à mon avis, il va très bien tenir. Si vraiment il y avait une cata, je vous le note. S'il n'y a rien, c'est que moi, c'est ok, ça me satisfait. Et dans ce cas-là, c'est clair que je vais en acheter d'autres parce qu'ils sont vraiment, je crois, à 3 balles. Si je dis pas de bêtises, donc franchement, pourquoi les dépenser plus, quoi. Voilà globalement pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Quelques retours sur des produits que vous pouvez trouver très facilement et qui coûtent quand même peu cher, on va dire. Donc ça peut être intéressant pour vous au supermarché. Paf, je me prends un petit truc. Voilà, enfin, moi c'est l'idée que j'en avais. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer. Et puis ben, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous attends en commentaire, comme d'habitude. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. Des bisous. Salut.